Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la machine la plus fascinante qui soit, notre propre corps. Et plus précisément, on va décortiquer son système de gestion de l'énergie, ce qu'on appelle bien sûr le métabolisme. C'est un balai chimique absolument incessant qui nous maintient en vie. On a tous déjà ressenti ça, cette agréable sensation de satiété après un bon repas. Mais on s'est déjà demandé ce qui se passe juste après, où va vraiment tout ce carburant? C'est la question centrale de notre analyse, et la réponse, elle révèle un système d'une intelligence juste remarquable. Alors, pour bien comprendre le métabolisme, il faut d'abord connaître ces deux facettes qui sont complètement opposées. D'un côté, on a l'anabolisme, c'est la phase de construction. Le corps utilise de l'énergie pour bâtir, pour réparer ses tissus. C'est en quelque sorte le mode épargne. Et de l'autre côté, on trouve le catabolisme, la phase de déconstruction. Là, le corps dégrade les nutriments pour libérer de l'énergie, c'est le mode dépense. Ces deux processus sont évidemment liés et absolument essentiels. Parfait. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Que se passe-t-il juste après avoir mangé? C'est ce qu'on appelle la période postprandiale, un vrai moment d'abondance énergétique pour l'organisme. Face à cet afflux de nutriments, la stratégie du corps est d'une simplicité désarmante et en même temps d'une efficacité redoutable. D'abord, on couvre les besoins énergétiques immédiats. Ensuite, et seulement après, on met de côté tout ce qui est en trop pour les périodes un peu plus creuses. Absolument rien n'est gaspillé. Prenons le glucose, notre carburant principal. Que devient-il? Il suit un chemin très précis. D'abord, il est brûlé pour produire de l'ATP. C'est l'énergie dont nos cellules ont besoin pour fonctionner, là, tout de suite. S'il en reste, le corps le transforme en glycogène, une réserve d'énergie super accessible, stockée dans le foie et les muscles. Et si, vraiment, même ces réserves sont pleines à craquer, le surplus est alors converti en graisse. C'est notre investissement énergétique à long terme. Et ce schéma illustre ce processus à la perfection. Regardez bien. Le glucose en surplus, il est détourné de sa voie principale pour créer des acides gras. Ces derniers sont ensuite assemblés pour former des triglycérides, la forme de stockage de la graisse. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse. C'est le mécanisme très concret par lequel un excès de sucre finit par se transformer en réserve de graisse. Allez, passons maintenant au scénario complètement inverse. Que se passe-t-il des heures plus tard, quand le carburant du dernier repas commence à manquer? C'est la phase de jeûne. La question est vraiment cruciale. Le corps ne peut pas juste s'arrêter de fonctionner. Il doit absolument trouver de l'énergie quelque part. Alors comment fait-il pour aller puiser dans les réserves qu'il a si intelligemment mises de côté? Ce graphique il est absolument génial pour ça. Il nous montre la réponse en direct. Observez la courbe orange, c'est le glucose. Au fil des heures, son niveau dans le sang baisse, logiquement. Maintenant, regardez la courbe jaune, qui représente les acides gras. Elle grimpe en flèche. C'est la preuve visuelle que le corps change de source d'énergie. Il passe des glucides aux graisses. C'est un véritable interrupteur métabolique. Et nous voilà revenus à notre deuxième concept clé, le catabolisme. C'est le moment où le corps casse sa tirelire. Il dépense son épargne. Il dégrade les grosses molécules qu'il avait stockées pour libérer l'énergie dont il a besoin pour survivre. Et comment il fait ça, concrètement? Là encore, il suit un ordre bien logique. D'abord, il va chercher la réserve la plus facile d'accès, le glycogène. C'est la glycogénolyse. Quand cette réserve commence à s'épuiser, il passe à la vitesse supérieure et il active la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses. Les acides gras sont alors libérés dans la circulation pour aller nourrir la majorité de nos tissus. Bien sûr, toute cette économie d'énergie si complexe ne pourrait pas fonctionner sans de vrais chefs d'orchestre. Il est donc temps de rencontrer les deux hormones maîtresses qui régulent absolument tout ce système. Et cet équilibre est vraiment fondamental. Ces deux hormones, elles agissent un peu comme le yin et le yang du métabolisme, en s'assurant que le corps stocke l'énergie quand il y en a trop et la libère quand elle commence à manquer. Les voici, nos deux protagonistes. D'un côté l'insuline, l'hormone de l'abondance, du stockage. Elle est libérée après un repas quand le sucre sanguin augmente et son message est très clair. Allez, tout le monde, on ouvre les portes, on fait entrer le glucose et on le met en réserve. De l'autre côté, son exact opposé, le glucagon, l'hormone du jeûne. Quand le sucre sanguin baisse, il envoie le message inverse. Bon, il est temps d'ouvrir les coffres, libérez-moi ce glucose et ces graisses. Et là, on a un exemple parfait de leur action opposée. Ce qu'on voit ici, c'est comment ces hormones contrôlent une enzyme qui agit comme un interrupteur. L'insuline va envoyer un signal qui active cet interrupteur pour encourager le stockage. À l'inverse, le glucagon, lui, envoie un signal qui le désactive pour forcer le corps à aller puiser dans ses réserves. C'est ce balai de signaux d'une élégance folle qui régule notre métabolisme à chaque seconde. Arrivé à ce point, on commence vraiment à voir le tableau d'ensemble. Le métabolisme, ce n'est pas juste une machine à brûler des calories. Non, c'est un système incroyablement dynamique et adaptatif. Cette phrase, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir.
Il est crucial de changer de perspective. Le métabolisme n'est pas notre ennemi. C'est une symphonie de réactions qui s'adapte en permanence à notre environnement, à ce qu'on mange, à nos périodes de jeûne, dans un seul et unique but, garantir notre survie. Alors, si on devait retenir quelques points clés, ce seraient lesquels? Premièrement, le corps est toujours dans l'une de ces deux phases. Soit il stocke, soit il dépense l'énergie. Deuxièmement, ce cycle est non seulement normal, mais il est fondamental pour être en bonne santé. Et enfin, tout ce ballet est magnifiquement orchestré par nos hormones, qui ajustent en permanence le tir pour répondre à nos besoins. Et je vais terminer avec une question pour réfléchir. Ce système, qui a été perfectionné pendant des millions d'années pour gérer des cycles d'abondance et de pénurie, est-il vraiment adapté à notre monde moderne, un monde où la nourriture est disponible 24 heures sur 24? C'est une interrogation fondamentale si on veut comprendre beaucoup d'enjeux de santé actuels.